Bonjour à tous. Cette capsule porte sur la rencontre des gamètes et le développement de l'embryon. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer où et comment se fait la rencontre des gamètes et ce que devient l'embryon nouvellement formé. Il faut bien se rendre compte que les conditions nécessaires à la rencontre des gamètes sont les suivantes. Il faut bien entendu que l'ovule soit émis dans les voies génitales de la femme et qu'il y ait un rapport sexuel autour de cette période d'ovulation. Mais nous en reparlerons plus tard. Vous allez à présent observer une vidéo tirée du film L'Odyssée de la vie. Soyez attentifs dans cette vidéo aux 3 points apparaissant sur l'écran pour vous permettre de compléter la fiche distribuée en classe. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le Vagin de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense due au vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent 2 tunnels différents, 2 voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir et déjà esquisse de vie. Une nouvelle cellule œuf est formée. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Vous pouvez à présent répondre aux questions et légender le schéma suivant.
Nous avons abordé tout à l'heure les conditions nécessaires à la rencontre des gamètes. Regardons sur l'animation suivante les moments où doivent avoir lieu les rapports sexuels pour que une fécondation puisse se produire. Si le rapport sexuel a lieu à la sortie des règles, aux alentours du 6e, 7e jour après le début du cycle, nous voyons bien que les spermatozoïdes qui ont accompli leur trajet dans les voies génitales ne se retrouvent pas en contact de l'ovule, qui n'a pas encore été émis. Ils seront donc éliminés par les voies génitales de la femme. Deuxième cas de figure, si le rapport sexuel a lieu le 14e jour, au moment de la période d'ovulation, vous voyez bien qu'il y a ici la rencontre possible des gamètes. Les spermatozoïdes pourront alors féconder l'ovule avec les noyaux qui fusionnent et l'embryon nouvellement formé pourra aller s'implanter dans la paroi de l'utérus qui sera suffisamment épaisse. Attention, ceci n'est que de la théorie et chaque femme est unique. Je vous invite à lire très attentivement les avertissements distribués et présents sur votre fiche. Il ne faut donc pas oublier la durée de vie des spermatozoïdes qui est de 4 à 5 jours dans les voies génitales féminines, ainsi que la durée de vie de l'ovule qui peut aller jusqu'à 48 heures dans les voies génitales de la femme. Pour terminer cette vidéo, nous en étions restés à l'embryon qui s'était implanté dans la paroi utérine, au cours de cette étape qui s'appelle la nidation. Reprenons à présent les différentes étapes du développement de l'embryon à la fin de la 3e semaine, au moment où les cellules cardiaques commencent à battre. Sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres, une histoire de cœur, un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais
Un fœtus mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre. Cette vidéo est à présent terminée, je vous conseille de la voir et de la revoir encore pour assimiler les différentes informations qui y sont présentes. Elle vous a permis également de remplir les différentes fiches distribuées. Merci pour votre écoute et votre attention, à bientôt en classe.